1, 2, 1, 2, je fais juste un test pour voir si le son est correct. Salut, c'est Baptiste, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'argent et de travail. C'est un sujet vachement intéressant, je te l'accorde, mais c'est important qu'on en parle parce que je pense qu'on a pris les choses à l'envers. Alors je vais t'expliquer comment ça à l'envers, c'est-à-dire que souvent on te dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, sous-entendu, comme travail. Donc qu'est-ce qui va être plus ou moins bien, plus ou moins qui va plus ou moins t'intéresser, mais qui va un peu te casser les couilles quand même. Et en fonction de ça, on te dit bah voilà, plus tu vas en chier au travail, plus tu as de chances de gagner d'argent, donc plus tu pourras compenser en allant dans un voyage loin ou acheter des trucs plus chers. Donc ça c'est à la manière un peu qu'on te présente la chose, on te dit voilà, plus t'en fais, plus tu vas être stressé, mais plus tu pourras te payer des trucs qui vont t'aider à déstresser, quoi. Donc c'est un peu ça le truc. Et moi je me dis, parce que là je suis en train de lire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, et je me suis dit, mais en fait lui, il part dans l'autre sens, il dit voilà, qu'est-ce que vous avez comme rêve, ensuite combien chaque rêve va coûter, voilà, donc il vous faut tant par mois, et maintenant comment on fait pour gagner tant par mois. Donc tu vois, il prend le problème à l'envers, et en fait c'est un peu ce qu'on devrait dire, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu aimes faire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité, combien de temps tu veux allouer à tes loisirs, à ce que tu veux faire, ce que tu veux être artiste, peut-être de la musique, des trucs comme ça, n'importe quoi. Et ensuite, combien ça va te coûter ce truc-là? Bon, alors comment je fais pour obtenir cet argent-là? Est-ce que je trouve un travail qui est plus ou moins en lien avec ce que j'aime à mi-temps, si j'ai besoin que, par exemple, de 500 € par mois? Est-ce qu'il me faut un peu plus et que du coup, faut que je trouve un autre moyen de gagner de l'argent, ou que je fasse un peu plus? Par exemple, j'aime faire de la musique, et je vais peut-être faire des cours de musique pour relier la passion et le truc que t'aimes et le revenu, quoi. Et donc, c'est plutôt partir dans ce sens-là. Et donc, c'est une réflexion que je suis en train de mener, parce que là, je me dis, voilà, si j'arrive avec 300 € par mois, c'est bien, mais peut-être j'aurai envie de plus tard, et du coup, combien j'ai besoin, au final, essayer de définir combien on a besoin, au minimum, au maximum, peut-être. Il y a peut-être des maximums que après on se dit, finalement, j'en ai pas si besoin que ça, se donner une fourchette. Donc moi, je pense que la fourchette, elle va être entre 300 et, je sais pas, je dirais 700-800 € par là. Je pense pas qu'il y ait besoin de 1000 € pour vivre correctement, quoi, parce que pour gagner les 1000 €, il va falloir que tu bosses énormément, et du coup, tu n'auras pas le temps de le dépenser dans des choses utiles. Donc, je pense qu'entre 3 et 800, ça peut être une bonne fourchette. Ça serait ma fourchette à moi, pour vivre correctement, et maintenant, ensuite, organiser ma vie de manière à gagner ces 300 ou ces 800 € là, de manière à pouvoir quand même vivre correctement, parce que c'est pas tout de dire, moi j'ai besoin de 1000 € pour vivre, mais 1000 € pour vivre, mais oui, mais est-ce que tu as le temps de les utiliser correctement? Est-ce que c'est vraiment l'utilisation que tu en fais? Est-ce qu'elle te sert vraiment à vivre, ou est-ce qu'elle sert à plus ou moins entretenir ce qui te permet de travailler et de gagner ces 1000 € là? Donc au final, voilà, si tu as besoin que de 300, tu as besoin que de 300, on va pas t'inventer des trucs, quoi, c'est ça le truc. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant comme vision de se dire, tu vas faire tel travail, tu vas essayer de gagner le plus possible, et ensuite tu pourras dépenser à plein. Non, de quoi t'as besoin? De quoi t'as besoin? Et une fois que tu sais ce que t'as besoin, tu t'arranges pour trouver, avoir juste ce que t'as besoin. Va pas en faire plus pour en faire plus. Pourquoi tu veux en avoir plus? À quoi ça sert d'avoir, si t'as besoin de 500, à quoi ça sert d'avoir 1000? Qu'est-ce que tu vas en faire des 500 en plus? Ça te fait une sécurité, bon d'accord, mais bon, à la limite, tu le places, mais bon, est-ce que ça vaut la peine de travailler plus pour avoir 1000, juste pour le placer quelque part? Non. Enfin, moi, je pense pas, tu vois. Après, c'est mon avis. Et si tu partages un peu mes idées et tout, je pense que ça peut être intéressant de te poser cette question-là. De combien j'ai besoin? Ok. Bon, maintenant que je sais combien j'ai besoin à peu près, donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tester. C'est pas de dire, pour l'instant, je fais comme tout le monde, j'essaie de gagner le plus possible, et ensuite je vais réduire. Parce qu'une fois que tu t'es habitué à avoir plein de trucs, que tu as plein d'engagements partout, tu as la location de l'appart, la bagnole qui te coûte une blinde et tout, après c'est dur de se renlever ça. De se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, j'ai besoin pour ça. Tout est un peu imbriqué, quoi. Donc tu en as forcément besoin. Là où ça pose problème, c'est que c'est à la base, si t'as rien, si t'es chez tes parents, t'as rien, essaye de voir qu'est-ce que tu as besoin. Maintenant, là, combien ça te coûte tout ce que tu as besoin, la bouffe, les vêtements. Les vêtements, est-ce que tu as besoin d'en acheter toutes les semaines? Peut-être pas. Peut-être que tu peux en avoir des très bons
que tu achètes une fois et qui te font super longtemps, que tu mets tout le temps les mêmes, et ne pas dépenser des fortunes toutes les semaines pour acheter, pour être à la mode ou ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu as besoin d'être à la mode? Mais non, on s'en bat les couilles. Enfin, peut-être que toi tu as besoin, peut-être que ça te plaît, mais c'est une question à se poser en fait. C'est juste ça, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que j'ai besoin d'être à la mode? Est-ce que j'ai besoin, voilà, de faire tous ces trajets-là, ou est-ce que je le fais juste pour pouvoir me payer l'essence qui va me permettre de le faire? Tu vois, c'est des cercles vicieux, quoi. Des fois, tu fais des choses pour pouvoir faire les choses, quoi. Au final, tu tournes en rond et puis tu t'épuises, tu pédales dans la semoule, comme on dit. Donc voilà, j'espère que je pourrais t'apporter cette réflexion-là. Ça peut être intéressant, tu vois, de te faire des tableaux comme ça, des chronorêves de Tim Ferriss. Alors c'est dans ce bouquin, La semaine de 4 heures, j'essaierai de te faire un résumé de ce bouquin-là, parce que franchement il est génial, mais il y a plein d'idées, donc c'est assez complexe de résumer ça clairement, quoi. Mais en gros, voilà, tu te dis, qu'est-ce que je voudrais avoir? Je sais pas, une Tesla, une maison, une Batmobile. Qu'est-ce que je voudrais être? Je voudrais être, je sais pas, écrivain, chanteur, tu peux rêver d'être boulanger, quoi. Qu'est-ce que je veux être? Combien ça va me coûter d'ouvrir une boulangerie et tout ça? Et ça peut être très bien d'allier, si tu es boulanger, ça va te rapporter un revenu, mais ça va être un truc que tu vas aimer faire. C'est pas un truc que tu vas dire, je pourrais gagner plus en faisant, je sais pas, maçon. Bah oui, mais maçon, c'est pas du tout ce qui te plaît, donc fais boulanger, tu vois. C'est un peu ça. Et puis, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais pas, un voyage à tel endroit, la visite de tel lieu, un dîner avec une telle personne que j'apprécie, que, je sais pas, une star, ou je sais pas, écrire un livre. T'aimerais écrire un livre? Bon, d'accord, combien ça va te coûter, peut-être l'édition, machin, et puis ça peut te rapporter, enfin... Voilà, qu'est-ce que tu as besoin ensuite, combien ça coûte, et puis voilà. Et après, une fois que tu sais combien ça te coûte, tu rajoutes plus ce qu'il faut pour bouffer et plus ce qu'il faut pour te loger, plus ou moins, et puis ça te fait une somme de ce qu'il te faut pour vivre en fait. Et une fois que tu as ce résultat-là, tu te dis bon, il me faut ça pour vivre. Et est-ce que parmi les trucs que j'aime faire, il y a des trucs qui peuvent permettre de gagner de l'argent et peut-être éventuellement compléter avec une semaine ou deux de boulot pour compléter ça. Souvent il n'y a pas besoin de grand chose, hein. On croit qu'il y a besoin, c'est hyper compliqué et tout, mais il n'y a pas besoin de grand chose. C'est plus simple que ça n'y paraît, mais par contre c'est plus simple, mais c'est difficile de faire les choix. Et pour l'indistinction entre les deux, je te ferai une vidéo spécifique parce que ça mérite vraiment un point particulier entre la simplicité et la facilité. C'est vraiment très différent. On en reparlera une prochaine fois. En attendant, je te dis amuse-toi bien. Salut!